Bourgogne, à travers la visite que nous avons faite avec l'architecte en chef, montre une complexité architecturale qui nécessite des travaux extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan France Relance, nous avons consacré plus de 600 millions d'euros à ce plan France Relance. Il y a un plan cathédrale extrêmement important de 80 millions d'euros et 2 600 000 euros ont été consacrés à cette cathédrale Saint-Bénigne pour des travaux extrêmement complexes. Vous l'avez vu, nous sommes descendus dans ce qu'on appelait la crypte, mais qui n'en est pas une, qui ont commencé il y a 2 ans et demi et qui vont durer encore 2 ans. Mais vraiment, cette cathédrale Saint-Bénigne le mérite, et c'est la raison pour laquelle, dans cette région Bourgogne, pratiquement en Bourgogne-Franche-Comté, et plus spécialement sur la partie Bourgogne, à peu près 10% des crédits du plan de relance ont été dédiés. Mais ça n'empêche pas que les crédits habituels de l'État, les crédits courants ont aussi fortement augmenté, en particulier sous ma mandature, où véritablement il y a 10% d'augmentation des crédits, plus de 400 millions d'euros aussi de crédits courants. Donc nous avons des chantiers extrêmement importants ici, mais je suis très heureuse d'être venue voir cette cathédrale et de pouvoir dire à M. Bruno Le Maire que les crédits qui m'ont été délégués sont bien utilisés. Madame Bachot, au-delà de la visite d'aujourd'hui, pour la perspective, pour les salles de spectacle, théâtre, etc., va-t-on vers une évolution des aides à partir de la mi-février? Alors, d'abord, nous allons vers une évolution des possibilités de fréquentation, puisque vous savez que les salles de spectacle avaient une jauge limitée à 2000 personnes et que ces jauges sont levées à partir du 2 février. Donc là, il y a véritablement une possibilité supplémentaire. Et puis à partir du 16 février, pour ce qui me concerne, les concerts debout aussi pourront à nouveau se tenir en respectant bien sûr les consignes sanitaires qui vont bien, puisque la pandémie est loin d'être éteinte. Alors bien entendu, ces mesures de précaution et de protection ont entraîné des coûts supplémentaires, des reports de concerts ou des annulations de représentations. Nous avons toujours aidé les différents organisateurs de spectacles, les salariés aussi, en particulier les intermittents. Nous continuons à les aider. Nous sommes en rapport, je dirais, continu avec les organisateurs, en particulier les concerts debout, et nous les soutenons comme nous l'avons toujours fait. Nous avons consacré 14 milliards au soutien du monde culturel depuis le début de la crise. Aucun pays n'a fait ce qu'a fait la France pour soutenir les salles de spectacle et l'ensemble du secteur culturel. Donc nous continuons, nous avons les crédits et nous gérons ça au plus fin, en dialogue constant avec les organisateurs et les salariés. Ce sera toujours avec le même volume d'aide.